On a évoqué beaucoup de choses pendant la conférence. On avait choisi tous les trois, avec Julie et Sadrak, d'avoir comme centre de discussion la poésie, le sensible, ce qui nous réunit, l'universalité, cette manière d'être ensemble alors qu'on vient de loin, que parfois on a parcouru le monde, que parfois on n'est pas sorti de chez soi, mais on partage une unité et une utopie de réunir vraiment et de mieux se connaître entre peuples et entre continents, puisque l'Occident ignore complètement, ça n'engage que moi ce que je dis, c'est que je vis en France et que je trouve qu'on a perdu un certain nombre de valeurs que vous avez encore ici, le collectif, la famille, la solidarité. Plein d'autres choses, une intelligence intuitive que nous perdons à cause des machines qui régissent en fait nos quotidiens et à cause du système économique dans lequel on vit qui est vraiment trop agressif et qui va créer des inégalités sociales ici aussi, des inégalités sociales qui sont trop fortes pour que le bien-être émotionnel et le bien-être de base soient à peu près OK, quoi. Et le processus de transformation de nos villes passe déjà par la prise de conscience, prendre conscience du fait que la beauté est quelque chose qui est là avant même que nous venions au monde. Ce n'est pas nous qui inventons la beauté. Nos ancêtres ont connu la beauté, la vraie. Celle qui était là avant qu'on se mette à couper par exemple tous les arbres et à mourir de chaleur. Maintenant, tu es à Dakar, tu entends seulement « Oh, Tangana trop, oh !» Parce qu'on coupe les arbres. Les arbres c'est beau, les arbres c'est vivant. Les arbres nous nourrissent et ils nous soignent. Ça c'est de la beauté. Et en plus c'est utile, c'est de la beauté pratique. On remplace ça par quoi? On remplace les arbres par le béton et la ferraille. Et on se rend bien compte que ça ne nous aide pas. On a besoin aujourd'hui dans les villes comme Dakar, Douala ou Abidjan d'avoir beaucoup plus de parcs, des espaces verts et ouverts où les enfants peuvent jouer, se rouler par terre, sentir qu'ils sont en vie. Ces enfants sont les enfants de qui? Ce sont nos enfants et ils ont droit à la beauté. Donc ce n'est pas la beauté qu'on leur propose en faisant des villes où on est juste là dans les embouteillages, dans les gaz d'échappement, où on est juste là en train de collectionner tous les carreaux importés, la ferraille, le béton. Non. La beauté, elle va venir déjà par une prise de conscience, comme je disais. Donc prendre conscience que la beauté était déjà là avant nous. Elle est dans la présence des arbres, elle est dans la présence des oiseaux qui nous réveillent en douceur chaque matin. Ce n'est pas le bruit des voitures qui nous réveille, ni le bruit des motos. C'est les oiseaux. Et les oiseaux, ils nous réveillent comment? Ils nous réveillent en douce. C'est comme une caresse. Parce qu'ils nous invitent à l'harmonie, ils nous invitent à la musicalité de notre être. Et la ville, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose le chaos en général. Tu vois, encore qu'à Dakar, on a la chance. Au moins au Sénégal, les gens mangent encore ensemble dans la même assiette. Ça, franchement, il faut le garder. Ça, c'est déjà une façon d'aller vers l'harmonie, vers la cohésion. Maintenant, on peut faire mieux en prenant conscience qu'on peut construire plus de parcs, plus d'espaces verts, plus de lieux comme Boutasek en fait. Et on a la chance d'avoir deux présidents jeunes aujourd'hui. Véritablement, on leur souhaite bonne chance. Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable.